Bonjour à tous, bienvenue sur les plaisirs secrets d'Antoine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super moment de Noël en famille ou entre amis. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on attaque tout de suite avec l'épiphanie et ma galette des rois 2019. Donc je me suis encore un peu amusé à la faire en forme de couronne, garnie d'une crème légère à l'amande. J'enfile tout de suite mon tablier et je vous montre comment on fait. Pour commencer ma recette, je réalise mes cerclages en pâte feuilletée dans lequel je viendrai insérer ma crème légère à l'amande. Vous aurez besoin de ces ingrédients. Environ 700 g de pâte feuilletée maison, vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos, et 20 g de sucre glace. Ce que je fais dans un premier temps, c'est que je vais étaler, bon moi je l'ai déjà un peu fait, mais je vais étaler ma pâte feuilletée, je farine légèrement, je garde mon sucre glace pour après, donc j'ai aussi un peu besoin de farine. Je l'étale légèrement sur mon plan de travail pour faciliter le travail du laminoir. Parce que moi j'ai un laminoir pour faire des pâtes, donc je m'en sers pas souvent, c'est le moment de s'en servir. Mais vous pouvez très bien réaliser tout ça au rouleau à pâtisserie. Donc une fois que c'est un peu étalé, je le coupe en deux et je vais m'occuper de ma première bande. Donc je la retourne dans la farine pour pas que ça colle. Et je vais pouvoir utiliser mon laminoir que je mets sur l'ouverture maximum. Donc en faisant ça, j'obtiens un grand ruban de pâte feuilletée. Je vais diminuer d'un cran l'écartement et je vais la repasser. Une fois que j'ai mon ruban, je vais prendre la mesure avec mon cercle à entremets de 22 cm de diamètre et de 6 cm de haut. Je vais faire tout le tour et je vais couper un peu plus de 3 cm supplémentaires une fois que j'ai fait tout le tour. Je déroule. Donc là, j'ai mon bandeau de pâte que je mets devant moi et à l'aide d'une demi-sphère de 16 cm de diamètre, il me semble, non de 18, mais après c'est vous qui voyez, vous allez pouvoir détailler des arcs de cercle à l'intérieur à intervalles réguliers. Une fois que mes arcs de cercle sont détaillés, je fais tout le tour. Donc à la cuisson, il va se rétracter un peu, donc mes deux jointures vont être sensiblement raccords une fois cuites. Donc je le laisse comme ça. Je pose le tout sur un tapis de cuisson. Et ce que je fais ensuite, c'est que je prends un cercle à entremets amovible, donc qui va pouvoir s'étendre. Et je viens le placer tout autour. Et à la cuisson, quand ma pâte va développer, il va se desserrer légèrement, tout en maintenant ma pâte pour pas qu'elle s'écarte de trop. Donc là, je serre au maximum. Je mets tout sur ma grille de four. Et je vais enfourner pendant 30 minutes à 180 degrés. Après 30 minutes de cuisson, j'enlève le grand cercle, ainsi que celui à l'intérieur, et je vais saupoudrer ma couronne avec du sucre glace. J'ai trouvé une petite astuce pour pas avoir besoin de la tenir, donc je la mets tout simplement à l'intérieur du cercle à entremets. Je replace la couronne sur la grille et je vais refaire cuire le tout pour que mon sucre glace caramélise. Donc c'est vous qui allez gérer un peu la cuisson de votre four. J'ai pas augmenté la température, mais lorsque le caramel est lorsque le sucre glace est complètement transformé en caramel, c'est bon. S'il vous reste quelques endroits où le sucre n'est pas fondu, c'est tout simple, vous prenez votre chalumeau et vous terminez en évitant de la brûler. Je vais ensuite déposer la couronne sur un plateau et recommencer avec un cercle de 16 cm de diamètre, mais cette fois-ci, je ne vais pas découper d'arc de cercle, ça va être un cercle plat.
Lorsque mon second cercle est caramélisé, je vais complètement le laisser refroidir. Je vais juste l'ajuster pour que la bordure soit nette. Ce que je fais, c'est que je prends un couteau à dents et je viens de l'extérieur vers l'intérieur régulariser mon feuilletage. Et je peux le mettre avec l'autre couronne. Je poursuis ma recette en réalisant ma crème légère à l'amande avec ses ingrédients. 340 g de lait d'amande, 60 g de jaune d'œuf, soit environ 4 jaunes, 40 g de sucre en poudre, 30 g de fécule de maïs, 35 g de beurre et 90 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum. Pour faire ma crème légère à l'amande, je réalise dans un premier temps une crème pâtissière et dans laquelle je vais ajouter de la crème fouettée une fois qu'elle aura bien refroidi. Donc je verse mon lait dans ma casserole et je le porte à frémissement. Pendant que mon lait est en train de chauffer, je verse mes jaunes dans un saladier avec le sucre en poudre et je blanchis directement l'ensemble. Une fois que mon mélange est crémeux et bien un petit peu blanchi, j'ajoute ma fécule de maïs et j'attends que mon lait arrive à frémissement. Lorsque mon lait commence à fumer et est à frémissement, je vais verser ma préparation dedans. Je verse la moitié de ma crème sur mon mélange et je retransfère tout dans la casserole. Je vais maintenant faire cuire ma crème jusqu'à ébullition, donc sur feu moyen, et je vais continuer à la faire cuire pendant 1 minute, 2 minutes, sans cesser de remuer. Lorsque ma crème pâtissière a bouilli environ 1 à 2 minutes, je la retire du feu et j'y ajoute le beurre. Lorsque mon beurre est bien intégré, je vais couler le tout sur un tapis en silicone sur lequel j'ai mis du film alimentaire. Je recouvre avec une nouvelle épaisseur de film. J'essaie d'aplatir au maximum pour que ça refroidisse plus vite. Et je place le tout directement au réfrigérateur pour bien le faire refroidir. Et j'en profite pour remettre ma crème qui doit être bien froide au moment où je l'ajouterai à ma crème pâtissière. Lorsque ma crème pâtissière a bien refroidi, je peux terminer ma crème légère à l'amande. Je fouette ma crème jusqu'à l'obtention d'une crème fouettée mousseuse. Lorsque ma crème fouettée a doublé de volume et qu'elle est bien mousseuse, je la transfère dans un saladier à part. Je vais ensuite transférer ma crème pâtissière au lait d'amande qui a bien refroidi dans la cuve de mon robot. Et je vais la détendre au fouet. Je racle les bords pour que tout soit bien mélangé. Lorsque ma crème pâtissière est bien détendue, je vais y ajouter ma crème fouettée. Donc j'en intègre d'abord une spatule délicatement. Et je termine en intégrant le reste. Une fois que ma crème légère à l'amande est homogène, je vais la transférer dans une poche à douille et procéder au montage. Donc j'utilise une douille ronde de 11. Une fois que mes cerclages en pâte feuilletée et ma crème légère à l'amande sont terminés, je peux réaliser l'assemblage de ma couronne des rois et la décorer avec ces derniers éléments. Des petites perles en sucre que j'ai réalisées pour rappeler le rubis et le saphir qui ornent les couronnes. Vous pouvez retrouver le tuto donc sucre tiré sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos. 40 g d'amandes effilées que j'ai torréfiées au four pendant 5-6 minutes à 160 degrés et 15 g de sucre glace. Je commence par tapisser le fond de mon entre-deux galettes d'amandes effilées. J'ai oublié de vous le dire, mais j'ai fait recuire la grande couronne avec les arcs de cercle parce que l'autre était un peu trop cuite. J'ai laissé un peu trop longtemps au four, ça me plaisait pas. Du coup, je l'ai fait recuire avec le restant de le wrap de pâte que j'avais.
Lorsque le fond est tapissé, je vais pouvoir pocher ma crème à l'amande, donc sur toute la surface à l'intérieur. En réalisant une couche assez généreuse. Et ensuite, tout autour, je vais venir pocher joliment des tas de crème. Ce que je fais ensuite, c'est que je prends le sucre glace et j'ai mis de côté quelques belles amandes effilées que je vais saupoudrer. Avec le reste de crème à l'amande, je prends mes bonbons en sucre et je vais en mettre une petite noix pour faire adhérer mon bonbon à la galette et je colle. Bon, il ne faut pas en mettre beaucoup. La recette de ma galette des rois 2019 est maintenant terminée. Ne faites pas comme moi, n'oubliez pas de mettre une fève ou un santon à l'intérieur de la crème légère à l'amande. J'espère que ce nouveau tuto vous a plu, que vous avez appris de nouvelles techniques, notamment le cerclage en pâte feuilletée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des j'aime à la vidéo, à la partager autour de vous, à me laisser des commentaires et à continuer à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!